Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour un haul d'un site que j'ai jamais testé de laine. Il s'agit du coup du site Hobbii qui est quand même hyper connu dans le monde de la laine on va dire, puisque c'est un site qui propose une quantité assez astronomique de pelotes différentes à des prix qui sont pour certains très chers, pour d'autres ça peut aller. La raison de pourquoi j'ai commandé sur le site, c'est que pour leur offre du Black Friday ils proposaient moins 50% sur une sélection de gamme de pelotes qu'ils avaient. C'était pas en fonction des marques, c'était plutôt vraiment en fonction de la gamme, puisque la gamme qui était en promo que moi j'ai payé du coup à moins 50%, c'est la gamme Honey Bunny, qui est une gamme de pelotes chenilles qui est hyper connue, puisqu'en fait il s'agit tout simplement de leur gamme à eux. Ils ont différentes gammes de chenilles, mais c'est vrai que la Honey Bunny c'est celle que je vois le plus souvent sur les réseaux sociaux, et du coup j'ai passé une petite commande pour pouvoir tester et voir ce que ça donnait. Et en même temps du coup cette vidéo vous permettra de savoir qu'est-ce que ça donne en termes de site, est-ce que c'est rapide, quelles sont les grilles tarifaires, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer, juste je vais vous montrer le sachet dans lequel j'ai reçu pour que vous ayez une petite idée de comment c'est envoyé. Comme pour beaucoup de sites de pelotes en vente en ligne, vous recevez ça dans un sachet avec marqué Hobbii dessus. Bon, écoutez, ma foi, pourquoi pas. L'avantage des sachets, c'est que c'est ce qui s'est passé avec moi, mon sachet était quand même assez conséquent, il est quand même rentré dans ma boîte aux lettres. Ça avait été dans un emballage en carton, ça serait pas rentré. Donc c'est quand même intéressant de le mentionner. En termes de tarifs, moi j'ai eu donc du coup la livraison offerte, puisqu'elle est offerte, elle était en tout cas offerte au-dessus de 19 €. À savoir que du coup, d'après ce que j'avais lu dans le passé, parce que c'est vrai que je m'étais renseignée justement sur les pelotes de laine de chez Hobbii, puisque c'est un site un petit peu de référence. Quand je m'étais renseignée, il me semble que sur plusieurs sites et plusieurs vidéos, j'avais vu que la livraison était offerte à partir de 79 € d'achat seulement. Il n'y avait pas de petite grille, on va dire, en termes de frais de port, quoi. Et c'était 3,99 € ou 5,99 €, sauf si vous preniez pour 79 €, il me semblait en tout cas. Et quand j'ai profité en fait de l'offre du Black Friday, je sais pas, c'était une offre qui était du coup cumulée à l'offre des moins 50%, mais la livraison était offerte à partir de 19 € d'achat. Je peux pas vous en dire plus honnêtement, j'ai essayé de me renseigner mais c'est un petit peu flou, comme il y a l'offre en ce moment, du coup ça se contredit un petit peu. Quoi qu'il en soit, du coup j'ai pas payé la livraison puisque j'avais commandé pour 27 € je crois, quelque chose comme ça. J'ai pris pas mal de pelotes que je ne pourrais pas ranger évidemment comme d'habitude, mais ça va me permettre de pouvoir tester. J'ai vu des gens sur TikTok qui m'ont répondu du coup à mon haul que j'ai fait hier, que j'ai filmé hier et que j'ai posté hier, qui me disaient que les pelotes Hobbii étaient pas spécialement hyper bien. J'espère que du coup moi ça va mieux se passer parce que j'ai vraiment espoir quand même que ce soit bien. On est quand même sur des pelotes qui à la base coûtent 7,95 €. C'est très cher pour 100 grammes. Ça fait partie des pelotes que moi j'appelle de luxe en termes de pelotes chenilles, puisque on est vraiment sur le double du prix de la Grundle par exemple, qui est beaucoup plus accessible. Là on est quand même sur une pelote qui est censée être, je trouve, plus performante par rapport au prix. Donc bah je verrai, j'ai pas encore testé donc je peux pas vous dire, mais j'espère en tout cas vraiment que ça vaut la peine des 7,95 €. Moi j'ai payé du coup 3,90 € la pelote, donc c'était moins cher, mais c'est vrai que pour le prix auquel elle est proposée de base, j'espère vraiment qu'il y a une plus-value quoi. En termes de pelote, du coup, j'ai pris 3 blanches, comme ceci, parce que vous savez que je suis toujours dans la quête du blanc qui fonctionnera pour moi. J'ai déjà testé beaucoup de blanc, la Grundle je n'aime pas, la Trimix pardon je n'aime pas, enfin je n'aime pas. Disons que ça me dépanne mais c'est vraiment pas des pelotes que j'aime bien. La Chenille Love je l'ai pas testé en blanc, je crois, je l'ai testé en écru. Je sais pas si elle existe en blanc, mais ça serait celle qui me plairait le plus pour l'instant en tout cas. Donc bon, écoutez, j'en ai pris 3, je voulais en prendre 4 et puis après je me suis dit je préfère peut-être prendre 3 blanches plus une autre en autre couleur pour pouvoir avoir une couleur un petit peu plus fun quoi. Mais donc du coup 3 blancs comme ça à tester. J'espère vraiment qu'elles ont une plus-value et qu'elles sont vraiment très bien. Auquel cas du coup je m'orienterai plus vers des pelotes comme ça en termes de blanc notamment. Parce qu'après en fait le souci c'est que si je change ma gamme de pelotes et que je prends du coup les Hobbii qui sont à 7,95 € la pelote, je vais forcément être obligée d'augmenter le prix des peluches que je fais. Comme c'est quelque chose que je souhaite pas spécialement faire pour le moment en tout cas, j'essaye du coup de combler et de trouver des solutions, mais en tout cas si celle-ci me convient et que je reste sur ce blanc là, forcément ça va impacter les projets que je réalise en crochet du coup. C'est comme ça, c'est la vie. Ensuite du coup, je vous ai pas dit hein, mais c'est assez logique, hein, le blanc c'est la référence numéro 1. J'ai pris un jaune, voilà, toujours dans la quête des jaunes également. Là j'en ai quand même pas mal différents jaunes, celui-ci il est peut-être quand même un petit peu plus tapant que les autres que j'ai. Au niveau de la référence couleur pour celui-ci c'est la couleur 100. Pareil, elle a l'air hyper bien, elles sont très douces les pelotes, vous avez 100 grammes, c'est exactement pareil. Eux ils préconisent sur du 7 mm en termes de crochet. J'aurais plus tendance à dire du 6 parce que ça ressemble beaucoup en tout cas à la Grundle, et moi la Grundle je la crochette en 6, mais si 17 vous pouvez tester à 7 hein. Et moi je pense que je passerai sur du 6 tout simplement. Écoutez, fameux, j'ai hâte de tester celui-ci aussi. Je sais pas vraiment, honnêtement, j'ai pris des couleurs mais je sais pas ce que je vais faire avec ces couleurs là. C'est surtout des couleurs que j'avais pas chez moi. Oui, il y a des couleurs que je n'ai pas malgré le fait que j'ai une malle pleine. Il y a des couleurs qui sont un petit peu plus difficiles, un petit peu nuancées, etc. Le jaune c'est très nuancé, moi celui que j'ai soit du moutarde, soit du un petit peu plus pastel, donc c'est vrai que du jaune un petit peu comme ça j'en ai pas. De mémoire
mémoire je crois que j'en ai commandé dans ma dernière commande Sperenza dont je vous mets juste le lien juste ici. Il me semble que j'avais commandé un jaune qui ressemble un petit peu plus mais celui-ci est un peu plus vibrant. J'ai ensuite pris un ocre, je pense qu'on peut dire ocre, un petit peu vous savez vieilli comme ça, que je trouve joli. Pareil je sais pas du tout ce que je vais faire avec mais je trouve que c'est une couleur qui correspondrait plutôt bien à des patrons savane. J'ai des patrons que j'ai achetés, notamment je suis en train de tester le patron girafe actuellement. D'ailleurs il ressemble à mon make-up. Mais je suis en train de tester le patron girafe et je pense que peut-être en girafe ça pourrait bien passer. Si je fais quelque chose un petit peu peut-être comme ça ou je sais pas trop encore. Mais en tout cas je pense que ça pourrait passer. En termes de référence on est du coup sur la couleur numéro 27. Par contre je crois que je me suis trompée pour la jaune. Il me semble que... ouais c'est 22 celle-ci pardon la jaune. Et ça c'est 27 hein, au niveau de la référence couleur. J'ai pris ensuite un basique parce que j'avais envie de tester et puis que comme c'est pas une couleur vraiment perdue. Comme je fais beaucoup de chats en ce moment, je me dis n'importe quelle couleur que je vais prendre là par la suite pourra fonctionner pour un chat donc voilà c'est pas perdu. J'ai pris du coup un comme ça qui est plutôt marronné assez châtaigne je pense. La référence couleur c'est 09. Elle est très jolie, franchement j'aime vraiment beaucoup, c'est assez délicat comme couleur, c'est vraiment un truc très clair mais qui est quand même assez puissant donc hâte de tester également. Et la dernière que j'ai pris du coup c'est la référence 33 et c'est la plus belle de la commande, c'est celle-ci qui est vraiment un pêche pour le coup. On n'est pas du tout sur un orangeant, on est vraiment sur un pêche et cette couleur là je l'ai jamais vue sur les sites ou quoi que ce soit. Le nuancier d'ailleurs de la gamme Honey Bunny est hyper impressionnant. Par contre justement ce qui m'a fait commander, j'ai oublié de vous le dire, c'est que en termes de notes sur le site elle est notée, il y a 169 votes il me semble, elle est notée 5 sur 5 contrairement par exemple à la Toucan qui est une autre gamme comme ça de chez Hobby qui elle est notée beaucoup plus bas, 4,6 je crois sur 5. Voilà c'est à noter quand même parce qu'elle est très bien notée je trouve. À voir, comme je vous dis moi j'ai reçu des commentaires qui me disaient qu'elle était pas terrible. Je me ferai mon avis en la testant mais je voulais vraiment vous présenter ça parce que je trouve que les couleurs sont vraiment hyper sympas et en même temps ça peut vous permettre du coup d'avoir un avis sur le site si vous vous demandez par exemple est-ce qu'il est fiable. Moi j'ai reçu ma commande donc il est plutôt fiable je pense. En termes de délai de livraison je vous mettrai à l'écran quand est-ce que j'ai commandé du coup et quand est-ce que j'ai reçu parce que là de mémoire je me rappelle pas du tout. Mais je trouve que c'est quand même assez rapide pour un site qui n'est pas en France puisque si je dis pas de conneries il me semble qu'il est allemand le site donc on reste quand même en Europe donc c'est pas très loin en soi mais je trouve quand même que c'est assez rapide. Par contre du coup si vous avez une commande assez urgente à passer, je pense que c'est plus intéressant pour vous de vous orienter plutôt vers le site Sperenza qui est un site français qui livre en 2 jours littéralement donc c'est très rapide. Là pour le coup Hobby c'est un petit peu plus long. C'est plutôt en fait si vous avez des couleurs que vous voulez tester qui sont un petit peu plus spécifiques vous trouverez peut-être plus facilement sur Hobby mais en tout cas en termes de rapidité comme je vous dis moi je préfère Sperenza. On va vous faire de retour du coup pour l'instant sur les pelotes mais écoutez je suis en train de faire des projets en ce moment donc peut-être je viendrai les tester et je vous ferai du coup de toute façon un retour sur Instagram ou alors TikTok. Je sais pas encore lequel des deux, celui qui me sera plus facile, je sais pas, on verra. Mais en tout cas j'ai grave hâte de les tester parce qu'elles ont l'air vraiment sympas. Voilà, petite vidéo assez sympathique, j'aime bien en faire comme ça de temps en temps, notamment quand c'est un test d'un nouveau site parce que ça vous permet du coup de vous appuyer un petit peu sur mon expérience client tout simplement. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires évidemment, comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.